Les dirigeants de l'AES sont les dirigeants les plus aimés par le peuple sénégalais. Ils sont plus populaires au Sénégal que Bassirou Diomaye Faye. Au Sénégal, Ibrahim Traoré est plus populaire. Franklin, je suis tenté d'en sourire. Ce que vous dites là est absolument faux. C'est totalement faux. Comment vous pouvez dire qu'un duo de l'opposition qui vient de gagner le régime au pouvoir à l'élection présidentielle au premier tour est moins célèbre, moins aimé que des présidents de la sous-région qui ont accédé au pouvoir par la voie des armes? En quoi les Sénégalais doivent exprimer plus de fierté à l'endroit du président actuel du Mali, du Niger, oui, ou du Burkina Faso? En quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait qui ferait que nous, Sénégalais, qu'on puisse les placer au-dessus des présidents que nous avons élus dans le sang? Alors, pour revenir, cadre global, à toute cette polémique inutile et stérile, qui n'est pas digne d'intellectuels et de gens qui se disent aimer l'Afrique au point d'identifier comme des panafricanistes. C'est ce désordre que vous créez entre les pays à travers des prises de position ou de positionnement complètement incongrus qui n'ont aucun sens. D'abord, vous êtes dans la manipulation. Vous êtes dans la manipulation quand vous dites que oui, le président Diomaye, quand il est arrivé, il est en train de faire en sorte que les présidents de l'AES viennent intégrer la CEDEAO pour continuer à être assujettis par des forces étrangères, par les Occidentaux, ce qui est totalement faux. Ce qui existe et qui est réel, le président Bassirou Diomaye Faye voudrait que ces pays qui sont sortis de l'AES, dans un contexte où eux, ils n'étaient pas au pouvoir, ils voudraient ramener ces pays-là à la CEDEAO pour qu'ensemble, qu'ils forment une institution sous-régionale puissante qui puisse prendre son autonomie par rapport à l'ingérence que nous dénonçons depuis des années au sein de la CEDEAO. Voilà ce qui se passe. Ce n'est pas que le président est là pour encore prendre le Niger, le Mali, le Burkina Faso, les mains liées et les amener vers une certaine... les conduire vers des Occidentaux. Ce n'est pas ça. Quand vous dites ça, vous êtes dans la manipulation. Et puis, en quoi aujourd'hui, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko, se sont dédiés, ont fait volte-passe par rapport à leur position sur les rapports qui doivent lier le Sénégal et les Occidentaux, pas seulement la France. C'est réductif que nous puissions, nous, tout le temps être engagés. La France, quelle est notre responsabilité? Et pourquoi on va s'arrêter juste à dire que oui, notre problème c'est la France? Notre problème c'est pas la France. Notre problème c'est l'ingérence des pays occidentaux. Notre problème c'est comment instaurer un partenariat équitable entre nos États et nos partenaires. C'est ça le combat. Tout autre combat n'est que du populisme. Et par conséquent, le Sénégal est dans cette voie-là de révision d'accords dans lesquels nous pensons que nos intérêts ont été lésés. Dans la révision également du partenariat cadre global, comment le réinstaurer de manière qu'il soit équitable. Et puis, soyons sérieux. Depuis que les présidents de l'AE sont là, pour l'essentiel, le discours est oui, nous, on ne va pas accepter que la France, nous, on ne va pas accepter que la France. Soyons plus intelligents que ça. Le monde globalisé, mondialisé dans lequel nous sommes, aujourd'hui ne devrait pas être le rejet de l'autre. Mais comment l'autre qui vient, je vais instaurer avec lui un partenariat gagnant. Le rejet systématique, il faut l'éviter. Et Dieu sait qu'en termes de souffrance, les populations, bon, les miennes souffrent en tant que Sénégalais et étant dans l'extrême pauvreté. Mais cette situation-là également, qui prévaut actuellement au Niger, au Burkina, au Mali, nous savons qu'elle est extrêmement difficile du fait de la rupture de relations, de partenariat avec non seulement la France, mais avec l'Union européenne. On ne vous demande pas de ne pas dire « partez ». On demande maintenant, quand nous proposons cela, comment nous allons revenir à une situation beaucoup plus normée, à des relations beaucoup plus honnêtes entre nous et les Occidentaux. Ça ne sert à rien de dire « ouais, ils quémandent ». Ils quémandent, oui, ils quémandent qui?
Mais en même temps, on voit que ces pays de l'AES sont capables d'aller récupérer du blé offert par la Russie. L'objectif, ce n'est pas quitter la France pour aller vers la Russie. L'objectif, c'est de dire, cadre global aux pays occidentaux, voilà le cadre, le cadre de concertation, le cadre de partenariat que nous voulons. Par ailleurs, qu'est-ce que ça coûterait au Mali, au Niger, au Burkina de revenir dans la CEDEAO et dire que nous voulons une CEDEAO telle que nous la pensons, c'est-à-dire une véritable CEDEAO des peuples. L'Union européenne, elle est forte. C'est parce qu'elle englobe des pays qui marchent vers le bon sens. La CEDEAO devrait être cette entité-là qui regroupe tout le monde et qui marche, excusez-moi, vers un idéal. C'est ça qui est souhaité au sein de la CEDEAO. Et c'est ce que d'ailleurs, c'est la position que le président Bassirou Diomaye Faye a tenue tout dernièrement. Il faut que nous revenions à cet idéal-là et que nous arrêtions ce populisme-là qui est inutile. C'est un populisme inutile. Il est teinté de mensonges. Le Sénégal n'est en aucun cas dans une posture d'avoir les méliers pour accepter n'importe quoi venant d'un partenaire occidental. Ça, c'est fini. Si vous dites que ça existe au Sénégal, ce n'est pas vrai. Nos autorités, à ce stade, n'ont posé aucun acte qui prouve que nous sommes retournés à l'ancienne formule où nous devons tout donner à la France ou l'accepter, ses moindres caprices. On n'est pas dans ce contexte-là. Par contre, on ne rejetera pas des pays pour je ne sais quoi. Nous allons instaurer un partenariat gagnant. Voilà ce qui est demandé aux États. Le monde, c'est un monde de partenariat où chacun tire son épingle du jeu. Et nous, intellectuels, on peut pas, on n'a même pas ce droit-là de se victimiser par moment. Par moment, ce qui se fait, c'est une victimisation. Une victimisation. La France. Quelle est la responsabilité de nos élites sur ce qui s'est passé? Quelle est nous-mêmes notre responsabilité dans cette situation-là? Aujourd'hui, nous devons être dans un concert, panel, forum, tout ce qu'il y a pour défendre nos intérêts. Pas pour dire l'autre. On ne peut pas éviter l'autre. On ne doit même pas je ne sais pas comment l'expliquer. C'est-à-dire nous fuyons l'autre. Mais on l'affronte. C'est ça la génération que nous devons incarner. Nous avons partagé plus ou moins les mêmes universités, les mêmes écoles de formation. Nous avons cette vision-là pour nos pays. Ils ont la leur pour leur nation. Mais défendons nos intérêts. Pas besoin de dire non, on ne veut pas de ça, on ne veut pas de ça. Non. Osons affronter les autres en mettant en avant nos intérêts. Voilà ce que je voulais dire. Et pour terminer, j'ai vu beaucoup d'insultes adressées aux Sénégalais, adressées à notre régime. C'est de très mauvaise foi. Il y a beaucoup de manipulation. Et sachez que les Sénégalais savent se battre. Nous nous sommes battus vraiment dans le sang, et ce n'est pas exagéré, pour élire d'abord, en son temps, le président Abdoulaye Wade, pour le déboulonner, mettre sur place Macky Sall. Nous nous sommes battus pour élire cette génération à la tête de notre nation. Et s'ils ne sont pas sur la bonne voie, croyez à notre engagement. Nous savons dire non à l'injustice. Nous savons dire non aux actes qu'on pose contre la démocratie. Le Sénégal est une nation petite de taille, mais avec de grands hommes qui savent refuser, avec une jeunesse vaillante. Donc pas besoin de crier sur tous les toits, oui, le Sénégal finalement c'est une déception. Si déception il y aura, ce sont les Sénégalais qui vont crier en premier. Mais pour l'instant, nous faisons confiance à ce régime-là qui pose des actes rassurants et nous pensons qu'avec le temps, cela va se consolider. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Et arrêter les insultes, ce n'est pas digne d'intellectuels. Je vous remercie.